Anthropic vient de faire une annonce totalement incroyable. Un agent IA qui contrôlera littéralement votre PC. Vous pourrez lui dicter les actions à faire et lui se chargera de prendre le contrôle de votre PC et exécuter les actions précises que vous avez envie de faire. L'agent IA ultime, bien évidemment. En plus de cela, ils ont annoncé donc 2 nouveaux LLM qu'ils vont intégrer dans leurs différents produits. On va en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo également, je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez installer de A à Z donc ce nouvel agent IA sur votre machine pour pouvoir la tester, tout simplement. Comme je le disais tantôt, les 2 grosses news d'Anthropic, c'est le Computer Use, qui est donc cet agent IA qui prend le contrôle de votre PC pour mener des actions derrière. Et ensuite, donc le nouveau Claude 3.5 Sonnet et le nouveau Claude 3.5 Haiku. On va aller tout simplement sur la page de l'annonce. Donc, vous allez vous demander, ok, le Claude 3.5 Sonnet, il existait bien avant, mais il y a eu des mises à jour donc en son sein. Donc, il y a quelques mises à jour au sein du Claude 3.5 Sonnet. Donc, il est bien évidemment meilleur que la version qu'on nous avait présentée il y a quelques mois de cela. Ensuite, il y a donc une nouvelle taille du Claude 3.5 qui arrive, c'est le Claude 3.5 Haiku. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder au Claude 3.5 Sonnet dans le chatbot Claude AI de Anthropic, bien évidemment. Le Claude 3.5 Haiku, par contre, il n'est pas encore disponible, mais je pense que dans les prochains jours, il sera disponible et accessible via l'API potentiellement d'Anthropic. Donc voilà, je suis sur l'interface de Claude AI, et vous allez remarquer tout simplement ici qu'il y a donc le Claude 3.5 Sonnet New, entre parenthèses. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une mise à jour sur le Claude 3.5. Donc si vous voulez le tester, tout simplement par défaut, il est sélectionné, et donc vous aurez donc la possibilité de pouvoir chatter avec lui de manière classique. Hein. Voilà, il n'y a rien qui change, bien évidemment, sauf les perfs qui changent. Donc lorsque je clique dessus, vous allez remarquer qu'il n'y a pas le Claude 3.5 Haiku, donc c'est pas encore déployé pour l'instant. Et comme je le disais tantôt, il y a le Computer Use qui vous permet littéralement de mener des actions grâce à un agent IA qui prend le contrôle de votre PC. Il y a cela 10 mois, j'avais déjà présenté une techno dans ce sens-là qui est complètement open source. Donc le titre de la vidéo, c'est "Cette IA contrôle mon PC, un danger, l'IA ultime". Donc il y a cela 10 mois que je l'ai posté, je pense que c'est le 5 décembre 2023, donc bientôt 1 an. Donc il s'agissait du Self-Operating Computer. Dans cette vidéo, je vous montrais de A à Z comment est-ce que vous pouvez installer cette techno en local et la tester tout simplement. Je la testais même en live sur mon PC, donc c'est un peu dangereux de tester ce genre de techno sur votre PC. C'est mieux de partir sur une VM. Et ce qui est intéressant avec cette techno que nous présente aujourd'hui Anthropic, c'est qu'ils ont mis en place une VM totalement intégrée. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment est-ce que vous allez donc l'installer. Mais avant de poursuivre la vidéo, l'ensemble des ressources que je vais mentionner dans cette vidéo sera disponible dans la communauté School de Dose IA. Bien sûr, on a une communauté School, donc n'hésitez pas à aller rejoindre donc la communauté. Donc dans l'onglet ressources YouTube, vous aurez donc accès aux différentes vidéos YouTube que je poste, ainsi que les ressources que je mentionne dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Le but de cette communauté, c'est d'être un centre de partage sur l'intelligence artificielle. Si vous y connaissez, vous avez des astuces sur un outil d'intelligence artificielle, n'hésitez pas à le partager. Donc il y aura pas mal de cours qui seront drop sur la communauté, donc n'hésitez pas à rejoindre. C'est totalement gratuit et il n'y a rien à payer, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Donc on revient sur notre sujet. Donc là on a la petite démo ici. Donc il s'agit d'un chercheur tout simplement qui nous fait la démo donc du Computer Use. Voilà, hop là. Donc là je l'ai mis sur. Donc là je l'ai mis sur mieux. On va avancer. Et ça c'est une use case assez intéressante. On va remplir le formulaire qui est hyper intéressant. On va comment procéder. Donc là, boum. Est-ce qu'il fait un screenshot? Ok. On a fait la recherche. Parfait, la recherche de l'équipement. Ok. Donc une fois qu'il a retrouvé l'équipement, il saisit donc les informations dont il a besoin pour remplir tout simplement le formulaire. Donc c'est totalement incroyable. Comme je le disais tantôt, c'est l'assistant ultime. Donc vous pouvez remplir des formulaires, remplir des datasets, faire des opérations coûteuses en un laps de temps grâce à cet agent qui contrôle littéralement votre écran. Donc le concept ici est simple. Il prend une capture d'écran, examine ce qu'il y a sur la capture d'écran et ensuite dirige le curseur au bon endroit pour pouvoir accomplir donc la tâche que vous lui proposez. C'est exactement le même principe que le Self-Operating System que je vous ai présenté il y a 10 mois en arrière, en décembre 2023. Une fois qu'on a checké la démo, le lien de la démo, je vous le mettrai donc dans la partie ressources dans la communauté. Et donc là, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le Computer Use, voilà, il y a un article totalement dédié à cela sur Anthropic. Donc vous pouvez aller le lire hein, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus. La ressource toujours disponible dans l'onglet communauté. Donc on va procéder maintenant à l'installation du Computer Use en local. Pour installer le Computer Use, il vous faudra dans un premier temps Docker. Donc pour installer Docker, je vous ai mis le lien pour faciliter la tâche. Donc le lien sera bien évidemment dans la ressource. Et donc là, vous venez tout simplement là et vous installez directement donc le Docker sous votre Windows ou votre Mac. Ce tutoriel sera bien évidemment sur Windows. Hein, voilà. Pour ceux qui utilisent Windows, vous êtes gâtés. Une fois que vous avez installé Docker, il faudra exécuter des commandes.
Et donc, il n'y a qu'une seule commande. Bon, il y a deux commandes en vrai à exécuter. Cette commande, le docker run-e, blablabla. Donc, je vais vous épargner donc la lecture, bien sûr, de la commande. La commande sera bien évidemment disponible dans les ressources. Et avant d'exécuter cette commande, il faut exécuter cette commande-là qui vous permet tout simplement de créer une variable d'environnement anthropique API key dans lequel vous allez insérer tout simplement votre clé API anthropique. Comment accéder ou comment créer ou générer votre clé API? Il vous suffit tout simplement d'aller sous Anthropic Console ici. Donc, lorsque vous cliquez sur console.anthropic.com, vous connectez tout simplement soit avec votre compte Google ou votre adresse email personnelle. Donc voilà, vous allez tomber sur cette interface, sur votre dashboard ici, et tout simplement vous allez dans l'onglet ou voilà, dans le menu Get API Keys, vous cliquez dessus. Et là, tout de suite, vous allez atterrir tout simplement donc là et vous faites un create key. Vous donnez un nom à votre clé API. Ensuite, vous sélectionnez votre espace default. Voilà, c'est l'espace par défaut. Et ensuite, vous l'ajoutez tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité donc d'exécuter donc cette commande Anthropic API key est égal à votre clé API. Donc, je vais vous montrer de visu comment est-ce que vous pourrez le faire. Donc là, j'ouvre mon terminal. Tout simplement, ce que je vais faire, je copie ça. Copier. J'ouvre mon terminal. Et j'ai ça. Donc là, boum, je viendrai tout simplement copier donc ma clé API ici. Donc vous venez copier tout simplement votre clé API ici. Donc je ne vais pas refaire toutes les étapes. Et ensuite, une fois que vous avez copié votre clé API, donc tout simplement ce que vous avez à faire, c'est juste de copier donc voilà cette commande là. Et vous allez tout simplement le copier dans votre terminal. Au premier lancement de la commande, ça prendra un peu de temps parce qu'il va télécharger des packages par-ci par-là. Donc ça peut prendre environ 10 minutes avant que votre Docker soit démarré. Et tout ça, vous devez le faire en téléchargeant en amont le Docker. Si vous n'avez pas téléchargé en amont le Docker, la commande Docker Run ne va pas marcher tout naturellement. Donc, il faudra télécharger d'abord en amont le Docker, ensuite configurer votre clé API Anthropic ici, ensuite faire un Docker Run ici. Une fois que vous avez exécuté cette commande, vous aurez accès donc à l'agent via ce lien, le localhost 2.8080. Je vais ouvrir très rapidement mon Docker pour vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, une fois que vous avez exécuté la commande, donc vous aurez donc votre conteneur qui sera ici. Pour détecter votre conteneur, donc vous aurez ici Anthropic Quick Start, Computer Use, Demo, Laters ici. Donc là, si vous avez ça, ça veut dire que c'est votre conteneur ici. Et donc, vous avez donc différents liens dispo ici. Donc, le lien le plus important, le lien qui va marcher ici, c'est le 8080. Donc, ne cliquez pas sur le lien 5900 ou 6080, c'est le 8080. Donc, vous cliquez là-dessus, vous aurez accès à cela. Ou soit, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous lancez tout simplement un localhost 8080 et vous aurez donc accès à cela. Et pour ceux qui sont habitués, qui codent généralement en Python, qui font un peu de data science, vous reconnaissez à peu près l'interface, c'est Streamlit derrière. Donc voilà, ceux qui ont déjà utilisé Streamlit, ils savent de quoi je parle. Et donc là, vous avez donc les discussions que j'ai fait en amont avec l'agent. Je lui ai demandé de postuler. Il a postulé à certains jobs en ligne de manière automatisée, sans que je n'intervienne. Et donc c'était hyper intéressant. Mais petit bémol ici dans l'utilisation, bon, parce que je vais tout vous dire, vous aurez potentiellement des petits bugs qui vont arriver par-ci par-là lorsque vous utiliserez donc l'agent, des bugs du type rate limit error. Voilà, ce genre de bug en quelque sorte. Ce genre de bug arrive lorsque vous êtes en free tier. C'est quoi les free tiers? Les free tiers, c'est lorsque vous êtes au statut où vous utilisez les crédits gratuits de Anthropic. Parce que dès que vous vous connectez, dès que vous créez un compte sur consoleanthropic.com, donc, vous avez un crédit de $5 US qui vous permet tout simplement de tester l'API d'Anthropic. Si vous utilisez ce crédit, vous êtes limité en nombre de requêtes que vous pouvez faire par minute. Donc, le nombre de tokens que vous pouvez utiliser par minute est très limité. Si vous voulez mener des actions, si vous voulez faire en sorte que votre agent exécute des actions qui nécessitent des steps assez longs, vous pourrez véritablement pas profiter de votre agent en utilisant donc les crédits gratuits de Anthropic. Voilà. Donc, il va falloir donc remplir vos informations de facturation, insérer votre carte de crédit pour pouvoir donc upgrader. Ensuite, vous pourrez entièrement profiter tout simplement de votre agent IA. Donc, je vais lui demander de m'écrire moi un CV sur Blocknote. Je lui demande d'écrire un CV sur Blocknote et là, il démarre l'agent. Là, tout de suite, vous allez voir les différentes étapes de l'agent. Il prend une capture d'écran pour savoir où cliquer sur l'écran. Donc, c'est les capacités visuelles qu'il utilise derrière. Il faut rappeler que le Clo 3.5 a des capacités visuelles. Donc, c'est ces capacités qui sont utilisées littéralement ici par l'agent. Et donc, vous voyez en live, il m'écrit donc le CV.
Là maintenant, je pense qu'il faut faire une mise en forme, je crois. S'il veut bien faire la mise en forme. Donc là, il essaie d'enregistrer du coup le CV. Là, je fais rien. Littéralement, je fais rien. Donc, il enregistre le CV sous mon CV.txt. Tout simplement. Je vais lui demander de faire une mise en forme. Du coup, là, je lui demande de me faire une mise en forme du CV qu'il a écrit, car c'est illisible, du coup. Donc, il sélectionne là. Je fais rien, littéralement. Sélectionne. On va voir ce qu'il va bien pouvoir faire. Est-ce qu'il va tout effacer, tout réécrire? C'est à voir. Donc, il efface tout. Donc, il va tout réécrire de A à Z. Donc, cette mise en forme aussi ne m'intéresse pas. Donc. Mais en tout cas, tout y est, je crois. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de lui demander de le faire sous Word, par exemple. Mais bon, on va faire un autre test et cette fois-ci, ce sera donc sur navigateur. Donc là, je lui demande quelle est la météo de New York actuellement. Il fait un screenshot de l'écran. Ensuite, il va déterminer l'action à mener. Donc là, en live, il est en train donc d'aller sur le site weather.com. Hop là. On a un 404 not found apparemment. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Reject all. Donc vu qu'il y a un 404, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de site tout de suite. Donc il va sur ACCU Weather. Et apparemment un autre site pour checker la météo. Il fait ensuite. Donc il n'y arrive pas, il n'arrive pas à passer donc cette barrière-là, la barrière consent, do not consent, il n'arrive pas à cliquer là-dessus. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur Google. Donc il tente Google et tout de suite, je pense qu'il a la réponse. Donc il fait Weather Google New York. Et là, il a la réponse. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à passer donc, la barrière du do not consent, consent, ce genre de choses. Mais ce serait intéressant qu'il puisse voilà, passer cette barrière-là. Donc voilà, à la fin, il me donne les informations. 19 degrés, c'est ensoleillé. L'humidité, 57%, vent, etc. Donc il extrait les informations visuelles donc, de Google et puis il me les rend tout simplement. Donc voilà, voilà à peu près comment est-ce qu'il fonctionne. Vous pouvez lui demander n'importe quelle action, il le fera, mais il n'est pas encore aussi performant voilà, qu'un humain là-dessus, mais on est quand même face à une très belle avancée. Je pense que c'est l'assistant IA littéralement du futur. Hein. Voilà, imaginez cet assistant qui fait littéralement tout à votre place. Sur votre PC, c'est quand même fou. Et aussi, un autre point intéressant, une autre fonctionnalité, c'est que vous pouvez prendre aussi le contrôle du PC. Parce que jusque-là, vous voyez, vous allez remarquer que voilà, quand je clique, j'ai aucun contrôle donc sur l'interface du coup, sur l'interface de la machine virtuelle, bien évidemment. Donc, quand je fais toggle screen control et que ça passe à on, ça veut dire que j'ai la possibilité de contrôler le PC du coup. Et donc, quand ça passe à off, ça veut dire que je donne l'autorisation à l'agent de pouvoir contrôler le PC grâce à mes petites actions. Donc voilà comment vous pouvez donc installer ce nouvel agent IA d'Anthropic sur votre PC et le tester tout simplement. Il ne prend pas bien évidemment contrôle de votre PC, c'est une machine virtuelle qui tourne derrière, comme je le disais tantôt, ça a été très bien fait par Anthropic. Comparativement au Self-Operating Computer que je vous ai présenté, donc il y a quelques mois en arrière, voilà, il va falloir que vous-même vous puissiez installer votre propre VM et que vous puissiez l'exécuter là-dessus. Donc voilà, on est sur une version bêta, pas encore sophistiquée, il y a quelques petits bugs au passage. Donc on revient très rapidement sur les différents steps de l'installation. Installer Docker, exécuter cette commande. Si vous êtes sous Windows, exécutez cette commande. Si vous êtes sous Mac, les ressources seront disponibles bien évidemment dans la communauté d'Ozia. N'hésitez pas à aller donc intégrer donc la communauté. C'est complètement gratuit si vous voulez avoir accès donc à toutes ces ressources au TL Draw. Bien évidemment, je vais partager le TL Draw dans la communauté en tant que ressource. Et voilà, exécuter cette commande. Mais avant d'exécuter cette commande, il faut faire un set Anthropic API qui... Voilà votre clé API, comment est-ce qu'il faut accéder, donc comment est-ce qu'il faut créer votre clé API. Il faut aller donc sur la console pour créer votre clé API. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, comment est-ce que vous pouvez créer votre clé API sur la console d'Anthropic. Et ensuite, donc une fois le Docker exécuté, vous pouvez tout vérifier donc depuis l'interface du Docker si tout est OK et vous accédez tout simplement
ou localhost 8080, parce que c'est sur le port 8080 que vous pourrez avoir accès. Donc, bien évidemment, à l'agent IA en question. C'est du Streamlit derrière, ça se voit clairement. Ensuite, vous avez à gauche votre agent, les différents steps de votre agent et donc les actions qu'il mène tout simplement ici. Assez intéressant. N'hésitez pas à le tester, à faire des feedbacks en commentaire et aussi dans la communauté. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.